On entend que changer de job trop souvent, ça peut être mal perçu par les entreprises. Et au contraire, est-ce que rester trop longtemps au sein d'une même entreprise, cela ne pourrait pas être néfaste pour ta carrière? Eh bien, à la fin de cette vidéo, je vais te dire la durée idéale pendant laquelle il faut que tu restes au sein d'une même entreprise pour vraiment multiplier tes chances d'avoir des opportunités professionnelle. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube Embauchez-moi, fais-le tout de suite parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si là, tu regardes cette vidéo et que tu te dis, bah justement, il était absolument urgent que je change de job, j'ai une super ressource pour toi. J'ai ma masterclass qui est gratuite et qui t'explique comment faire pour avoir un CV qui décroche des entretiens et tout ça en moins de 20 minutes. Je te mets le lien dans le descriptif. Alors c'est vrai qu'on associe souvent les personnes qui changent souvent de job à des personnes qui sont par nature un peu instables, qui ont du mal à se trouver, à se poser, ou alors qui pourraient être assez opportunistes et qui vont sur des postes uniquement pour l'appât du gain, pour faire un gap de salaire. Et donc les entreprises peuvent se dire, ce sont des personnes qui vont pas être très loyales, qui vont pas rester sur le long terme avec nous, et donc un peu s'en méfier. Cependant, il existe des secteurs d'activité où, au contraire, changer, bouger, c'est perçu comme quelque chose de très positif, notamment quand vous travaillez dans les nouvelles technologies. C'est la même chose pour les startups ou pour des personnes qui prendraient des missions en freelance. Donc, en fait, il y a un juste équilibre à trouver entre s'encrouter sur un poste pendant X années et changer sans cesse. Ok, on va voir aujourd'hui ce que tu dois faire et à partir de quand il est absolument urgent de passer à l'action. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une durée au-delà de laquelle, si tu restes dans ton entreprise, on commence à avoir des doutes sur ton profil. Si tu restes plus de 8 ans au sein de ton entreprise, on peut commencer à se poser des questions sur toi. Les recruteurs pourraient penser que tu fais pas preuve d'ambition ou qu'en fait tu ne changes pas parce que tu as peur de pas être capable de t'adapter à un nouvel environnement professionnel. Bref, que tu sais pas te challenger ou sortir de ta zone de confort. Et en effet, c'est vrai, rester trop longtemps dans la même entreprise, ça comporte des dangers. Déjà, pour la perception que les recruteurs vont avoir de toi. Si déjà au sein de ton entreprise, t'as pas évolué tous les 2-3 ans et qu'en fait ça fait un moment que tu es au même poste, on peut se dire, ce candidat, cette candidate, elle n'est pas incroyable, c'est pas vraiment le meilleur élément, c'est juste un élément moyen qui fait son job. Et il peut aussi se dire, bon, bah aussi ce candidat, il manque un peu d'envie, d'énergie, de dynamisme pour, sortir de sa zone de confort. Mais c'est aussi des dangers pour toi, parce que au-delà d'être pas forcément perçu comme un élément ultramoteur pour les entreprises, tu risques de stagner au niveau du développement de tes compétences. Ou même pire, d'avoir des compétences qui vont devenir obsolètes sur le marché de l'emploi. Autre risque, c'est que tu risques de voir ton salaire vraiment stagner. On le sait, une fois qu'on est en entreprise, les évolutions de salaire annuelles, honnêtement, elles varient entre 1 et 3%, peut-être un peu plus certaines années, mais rarement plus. C'est une moyenne française. Et tu risques de te retrouver en fort décalage avec des personnes qui ont le même profil que toi, mais qui ont 20, 25, voire 30% de plus de rémunération que toi. Et puis, enfin, dernier problème pour toi, c'est que le fait de rester toujours au sein de la même entreprise, ça te fait voir toujours les mêmes personnes. Tu as 3-4 personnes dans ton entourage, les 5-10 grand maximum, mais finalement, ton réseau professionnel, il est un peu obsolète et ça veut dire que le jour où tu vas avoir besoin de chercher un travail pour X raisons, tu vas me dire que tu n'as pas de réseau parce que finalement, tu n'as pas regardé en dehors de ton entreprise. Donc, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que même si tu restes au sein de ton entreprise, c'est important de montrer que tu es dans une dynamique et que tu évolues professionnellement. Donc, je t'encourage très fortement à te battre pour obtenir une promotion interne. C'est important. Il faut que tu évolues. Il faut clairement que dans ta tête, tu te dises en termes de plan de carrière, je ne dois pas rester plus de 2-3 ans au même. Donc, il faut que tu évolues. Ça va te permettre de sortir de ta zone de confort, que ça soit de manière verticale, c'est-à-dire vers un poste avec plus de responsabilités ou du management, ou bien de manière horizontale. Même si tu fais le même poste mais dans un autre département, ça te permet d'acquérir, de développer de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire qui vont te permettre d'augmenter ton employabilité sur le marché de l'emploi. Et puis en même temps, il faut vraiment que tu aies en tête que ton réseau professionnel, il va falloir le développer. Que tu restes au sein de ton entreprise ou pas, c'est vraiment indispensable quand on cherche un travail. Plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que tu seras moins attractif car moins jeune, entre guillemets, passé de 35, 40 ans, on est vite considéré comme des seniors. Donc,
le réseau est vraiment indispensable. Donc ça, c'est important que tu mettes l'accent là-dessus en te disant, j'ai 2 priorités. Si je veux rester au sein de mon entreprise, il faut que j'évolue tous les 2-3 ans vers un autre poste et il faut que je développe en parallèle mon réseau professionnel. Et si tu vois qu'au sein de ton entreprise, c'est pas possible, parce que ça arrive aussi des fois, eh bien là, il faut que tu prennes ton courage à 2 mains et que tu te dises, si je veux pas me griller, il va falloir que je change. J'avais comme ça une personne qui m'a appelée, ça faisait exactement à peu près 8 ans qu'elle était dans une entreprise, un poste à responsabilité. Et en fait, elle s'était rendue compte qu'on lui avait promis des promotions, des évolutions et qu'à bout d'un moment, mais rien n'arrivait. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à se dire, d'abord à se déprécier elle-même en se disant, en fait, si on me propose rien de plus, c'est que je suis pas si géniale que ça. Parce qu'au bout d'un moment, en termes de frustration, c'était trop important. Elle avait plus envie d'aller au travail parce qu'elle avait vraiment le sentiment de faire tout le temps la même chose, de pas avoir de reconnaissance de la part de ses managers. Donc, il y avait plus de motivation pour aller au travail tous les jours. Et en même temps, elle se sentait même pas légitime pour aller postuler. Donc, évitez de vous retrouver dans cette solution-là. Agissez avant cette date fatidique des 8 ans. Parce que là, c'est vraiment un moment où il y a une bascule dans votre tête. Alors justement, je te l'avais promis. Du coup, c'est quoi cette durée idéale pour rester au sein d'une même entreprise? C'est honnêtement entre 3 et 5. Ça peut paraître peu, mais en fait, c'est vrai. Alors soit on se dit tous les 3 ans, on change de poste au sein d'une même entreprise. Et dans ce cas-là, c'est OK. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution possible, au-delà de 5 ans, sur un même poste, ça commence à devenir... Dites-moi justement, ça m'intéresse. Combien de toi t'es resté au sein d'une même entreprise? C'est quoi ton record? Et si t'as pas envie de changer d'entreprise, mais que tu te dis, bon, OK, allez, je me bouge, je veux que ça change, je t'invite à regarder tout de suite ma vidéo où je t'explique les 5 erreurs à éviter pour avoir une promotion en interne. Et justement, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai un bonus. Eh bien, comment savoir en fait si une entreprise investira vraiment dans le développement de votre carrière? Alors il y a quelques points que vous devez checker quand vous êtes sur cette phase d'entretien d'embauche qui vont vous permettre de savoir si vous avez de l'avenir au sein de cette entreprise et que vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme. Il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait mis en place une politique de formation, de développement professionnel au sein de l'entreprise. C'est comme ça que vous savez que vous allez pouvoir acquérir de nouvelles compétences, vous mettre à niveau sans cesse. Il faut aussi voir qu'au sein de l'entreprise, il y a une politique de mobilité interne avec des évolutions possibles. Il faut poser la question, il faut s'en assurer. Je vous invite également pour ça, pour le savoir, d'aller regarder sur des sites comme Glassdoor qui vous donnent les avis des collaborateurs qui y travaillent. Ça vous permettra d'avoir le feedback pour savoir s'il y a possibilité d'évoluer au sein de cette entreprise. À bientôt!